On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi! Bonjour mesdames, comment allez-vous toutes? Je vous retrouve avec bonheur pour cette dernière vidéo, 10 minutes MLK Femme, pour notre série sur les saisons de la vie. On va terminer aujourd'hui avec un point final, une petite réflexion sur quelle femme es-tu? En fait, j'aimerais savoir si vous avez réussi à faire le bilan dont on a parlé la dernière fois, dans la dernière vidéo qui s'intitule « C'est la rentrée ». Est-ce que vous avez pu faire le bilan sur la saison que vous terminez et est-ce que vous avez fait le bilan sur la saison dans laquelle vous rentrez? Si oui, mettez un oui, un amen dans le chat ou des pouces, quelque chose qui manifeste que vous avez fait le bilan. Si vous n'avez pas fait, ça vaut le coup de retourner voir la vidéo, de prendre du temps pour vous et de prendre du temps avec Dieu pour faire ce bilan. Il va être important pour ce que l'on va partager aujourd'hui. Je vais me baser sur 2 versets. Vous allez les voir qui s'affichent à l'écran. Merci à l'équipe technique qui fait un super boulot avec nos vidéos. Donc 2 versets aujourd'hui. Ecclésiaste 7-8. Je les lis toujours sur mon iPad, donc mes yeux vous quittent, mais je suis avec vous. Ecclésiaste 7-8. J'ai choisi la version second 1910. Je sais que c'est une vieille version, mais encore une fois, on a plus l'habitude d'entendre ce verset, de le lire dans la version second 1910. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette version aujourd'hui. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Et le deuxième verset qui va avec, Matthieu 5,37, cette fois-ci dans la version Semeur. Dites simplement oui, et si c'est oui, et non, si c'est non. Tous les sentiments qu'on y ajoute viennent du diable. Alors les premières phrases, on les connaît toutes. Hein. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, ou que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ces deux versets, ces 2 morceaux de versets, on les connaît toutes, on les utilise. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et on n'a pas regardé le verset, la phrase qui suit juste après. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Donc là, il y a une question de caractère qui se développe, que l'on a besoin de développer. Et tous les sentiments qu'on y ajoute viennent du diable. Alors là, excusez-moi, mais on invite le diable quand on dit oui, non, enfin quand on mélange les oui et les non. Donc ça vaut le coup de se poser et de regarder, de regarder à voir comment est-ce que l'on respecte nos engagements. Quelle habitude est-ce qu'on a pris dans notre vie par rapport à la fidélité en fait. Quand je dis oui à quelqu'un, ou à quelque chose pour quelqu'un ou pour quelque chose pour un projet, est-ce que je vais respecter cela? Est-ce que mon oui va aller être oui jusqu'au bout? Donc je voudrais regarder rapidement avec vous quatre cas de figure en fait. Il y a celle qui dit oui et qui pense non. Je vais l'appeler la oui-non. Celle qui dit oui et qui pense non. Souvent, dans ces cas de figure-là, la personne qui va dire oui alors qu'elle pense non, c'est qu'elle n'a pas envie de décevoir, elle a été prise de court, elle n'a pas su dire non, elle n'a pas l'habitude de mettre des frontières, etc. Et elle a dit oui alors qu'elle pensait non à l'intérieur et tout en elle hurlait non, mais elle a dit oui. Et elle se retrouve coincée avec un oui
qui veut dire non, avec un oui, non. Pour celle qui, si tu es comme ça, mon ami, je vais t'encourager à prendre un temps de pause, à t'entraîner à ce que quand quelqu'un te pose une question et tu sens qu'à l'intérieur tu as envie de dire non, mais que le oui, il sort avant que tu aies fini de le penser, je vais t'entraîner à... Je vais t'inviter à t'entraîner à poser à l'intérieur de ton cœur et à compter. Moi, j'aime bien cette méthode-là. Je l'utilise pour une autre méthode, pour une autre situation pour moi, mais j'utilise le fait de compter avant de parler. Et dans ce cas-là, je pense que ça peut t'aider. Si tu as l'habitude d'être une oui, non, tu dis oui, mais tu penses non, avant de répondre, autorise-toi à compter jusqu'à 5 ou 7 ou 10. Tu choisis le chiffre qui te plaît, qui te parle le mieux, mais apprends à mettre un temps de respiration, de plusieurs respirations avant que tu donnes ta réponse, pour que tu aies le temps de processer. J'ai envie de dire non, comment est-ce que je peux dire non sans blesser la personne, sans avoir besoin de donner une explication. On n'a pas toujours besoin de se justifier d'ailleurs, mais il faut pratiquer le non en fait dans ces cas-là. On a le droit de dire non. La première frontière que l'on doit développer à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous, c'est le fait de pouvoir dire non. N-O-N. Je sais que pour les femmes qui sont oui, non, ce n'est pas facile. Donc entraîne-toi à dire non et donne-toi quelques secondes de réflexion, de respiration pour que tu puisses rassembler ton courage et que tu puisses apprendre à dire non. C'est un défi. Si tu penses non, dis non. Ensuite, on a celle qui dit non mais qui le fait quand même. Je vais l'appeler la non-oui, celle-ci. Elle dit non tout de suite. Clac. On lui demande quelque chose, non. Et puis après, avec plein d'arguments, et puis finalement, elle réfléchit, elle va le faire. Même schéma ici. Ça décrédibilise cette personne et c'est une question de caractère ici. Il y a des personnes qui sont plus facilement négatives. Christiane avait parlé du verre à moitié plein ou du verre à moitié vide. On est plus dans le cas du verre à moitié vide avec les non-oui. Elles vont dire non parce qu'elles ont envie de se protéger, envie de réagir, pas envie de le faire. Et la première action, c'est non. Et puis ensuite, elles vont réfléchir. Et peut-être qu'elles vont dire oui par la suite. Là aussi, ça vaut le coup de travailler sur ce non qui veut dire oui. Parce qu'en fait, cette fois-ci, c'est pas un problème à l'intérieur de la personne, mais c'est un problème avec les autres. Ça décrédibilise et ça n'encourage pas la communion, la communication, les relations d'amitié, etc. Donc, je vais utiliser la même technique ici. Avant de dire non, réfléchis. Peut-être qu'au fond de ton cœur, tu sens qu'il faut que tu dises oui. Peut-être même que tu as envie de dire oui, mais que ton premier réflexe, c'est non. Les réflexes, vous savez, on peut les remonter à l'envers, les inverser, les changer, prendre de nouvelles habitudes. Donc, pour quelqu'un qui serait, si tu es une non-oui, prends l'habitude de poser avant de sortir le non. Des fois, il va falloir le dire, mais quand il sort beaucoup trop rapidement et qu'après tu regrettes et que tu fais quand même, réfléchis à l'impact que ça a dans le cœur de l'autre personne. Parce qu'en fait, c'est agressif. Un non qui veut dire oui, c'est agressif. Et ça peut donner une image de renfermer, du verre à moitié vide, tout simplement. Donc, pour apprendre à dire oui, quand on le pense et qu'on va le faire après, ça vaut le coup de se poser avant que le non sorte trop vite. Donc, mes deux premiers cas de figure, est-ce que tu es une oui-non qui, oui, mais qui pense non et qui hurle non à l'intérieur, apprends à dire non quand tu as besoin de mettre des frontières. Est-ce que tu es une non-oui parce que tu as l'habitude de voir le verre à moitié vide et les difficultés avant de pouvoir dire oui? Prends le temps de réfléchir. Est-ce que ton non a vraiment la valeur d'un non ou est-ce qu'en fait, il est un oui? Puis ensuite, on a celles qui disent non et puis c'était non. Le non est non. Alors, il y a des cas, il y a des fois où il faut dire non et ne pas le faire, bien sûr. On est dans la notion de protection, on est dans la notion de frontière, il n'y a pas de problème. Il y a des situations où il faut dire non et il faut rester ferme sur son non. Et puis, il y a des fois où on a dit non trop vite et peut-être qu'on aurait pu dire oui. Ça vaut le coup de demander. Là, le temps de pause, il va être utilisé pour pouvoir demander au Seigneur qu'est-ce que tu veux que je fasse. Pour celles qui me connaissent, vous savez que normalement, je prends soin avec Eric, on prend soin majoritairement des pasteurs et des missionnaires. Après, avec les différents médias, réseaux sociaux, etc., mais je reçois des dizaines et des dizaines et des centaines d'emails, de demandes, de lettres. La plupart du temps, je dis non, c'est même pas moi qui dis non, j'ai une super équipe qui répond et qui dit non. Enfin, ils disent gentiment, ils disent, écoutez, Rachel n'est pas disponible pour vous aider, mais voilà, on va vous donner des ressources, etc. Donc, elles font tout un travail de réponse, mais je lis tous les emails qui arrivent, je les lis, je prie pour chaque personne qui écrit,
Et de temps en temps, alors que je dis non normalement, et c'est un non qui dit non, parce que sinon je ne m'en sortirai pas, de temps en temps, je sens que ça me dit, écoute celle-ci, cet email-là, je veux que tu répondes toi-même. Et d'un seul coup, alors que normalement je devrais dire non, et c'est un non classique et normal, je dis oui. Donc la personne qui a l'habitude de dire non et qu'elle veut dire non, prenez le temps que Dieu puisse autoriser des exceptions dans ces noms qui sont non. Et de temps en temps, tu verras que normalement tu aurais dit non, mais là il va te demander de dire oui. Et puis ensuite la dernière, je vais terminer par celle qui dit oui et qui le fait, bien sûr. C'est là que l'on voit la marque de fidélité, celle qui respecte son engagement, celle qui respecte ce que la Bible dit. Dites simplement oui si c'est oui et non si c'est non, parce que tous les sentiments rajoutés viennent du diable. Donc là, quand on dit oui et que c'est oui, non et que c'est non, on s'autorise l'exception qui vient de Dieu, mais aussi on garde à distance le diable dans cette histoire de fidélité et d'être fidèle à notre engagement. Donc, quelle femme es-tu? Est-ce que tu es une oui-non? Est-ce que tu es une non-oui? Est-ce que tu es une non-non? Ou est-ce que tu es une oui-oui? Prends le temps de réfléchir là-dessus, fais le point, regarde ce que tu dois travailler pour améliorer, et puis on se retrouve tout de suite pour le défi de la semaine. Alors, mon défi de la semaine, c'est dans cette saison dans laquelle tu es, tu rentres, celle que tu termines, etc. Dans cette saison de ta vie aujourd'hui, quel est l'engagement que tu choisis de prendre? Quel est l'engagement que Dieu t'a demandé de prendre? Prends le temps de réfléchir à ça. Que ton oui soit oui. Si tu dis non, que ton non soit non. Mais prends le temps de réfléchir à cela. Et si tu dis oui, que ton oui soit oui. Et pour cela, il va falloir que tu réfléchisses à ce dont tu vas avoir besoin pour pouvoir aller jusqu'au bout de cet engagement. Tu vas avoir besoin peut-être de préparer un plan d'attaque. Tu vas avoir besoin d'écrire ce fameux plan que tu veux mettre en place. Tu vas peut-être avoir besoin d'acheter des livres pour te renseigner sur le sujet. Par exemple, si tu décides de prendre une classe et d'apprendre un sujet particulier, par exemple le jardinage, j'en sais rien, mais si tu décides de te lancer dans du jardinage d'hiver à l'intérieur de ta maison, je dis un exemple complètement hasard, eh bien il va falloir que tu fasses des recherches, que tu achètes des livres, que tu mettes en place des choses. Donc, qu'est-ce que tu as besoin de mettre en place pour que ton oui soit oui? Et mon troisième point, c'est que tu vas avoir besoin de redevabilité. Choisis une ou deux amies ou un petit groupe d'amis avec qui tu vas partager ton projet. Je viens de m'engager à cela. J'ai mis en place ce qu'il fallait pour que j'y arrive. Et 3, j'ai besoin que tu m'aides à être redevable. C'est-à-dire que tu me poses la question régulièrement où tu en es, comment tu t'en sors, comment tu avances, comment est-ce que tu fais pour que tu ailles jusqu'au bout. Sois fidèle, va jusqu'au bout de ce que tu décides, de l'engagement que tu prends, que ton oui soit oui et que cela soit une marque de ta vie, que les gens puissent dire cette femme-là, c'est une femme qui est fidèle et qui a un cœur patient et droit devant Dieu. Je vais prier avec toi. Seigneur, merci pour ma sœur. Tu l'aides à prendre conscience de quel type de femme elle est par rapport à ses engagements. Celle qui dit oui alors qu'elle pense non, celle qui dit non trop souvent alors qu'elle pourrait dire oui et qu'elle a envie de dire oui, celle qui dit non pour les bonnes raisons, celle qui dit non pour les mauvaises raisons, et celle qui dit oui et qui va jusqu'au bout. Donne-nous d'être, Seigneur, des femmes qui disent oui et qui allons jusqu'au bout de notre oui avec ton aide et avec la patience que tu nous donnes d'apprendre et de développer à l'intérieur de nous. Merci Seigneur. Amen. Sois béni dans tes projets, dans quoi tu t'engages, que ton oui soit oui. Je t'embrasse très fort. Amen.